Laurent Girard, bonjour. Bonjour On Gérard. ne présente plus l'imitateur préféré des Français que vous êtes, on ne présente pas non plus l'homme de radio, mais ce matin, c'est pas ni l'un ni l'autre que je reçois, c'est le restaurateur, puisque vous êtes l'un des trois compères qui vient de reprendre le restaurant Léon de Lyon. C'est pas votre première incursion dans le monde de la gastronomie, Non, c'est vrai. mais cette fois-ci, on a l'impression que vous vous sentez plus concerné. En quoi cette aventure de Léon de Lyon est différente des autres? Ah, je me sens bien, c'est vrai qu'il y a de bonnes ondes dans ce Ah, resto. on est bien. Ah, on est bien, exactement. Non, parce que c'est une institution lyonnaise, parce que Jean-Paul Lacombe, on se connaît aussi. Et Jean-Paul que Lacombe, l'ancien propriétaire. C'est une maison qui a une histoire avec le père aussi de Jean-Paul Lacombe. Paul Lacombe. Paul Lacombe, qui a inventé la cervelle de Canut. Voilà. Et voilà, ça faisait à peu près un an qu'on savait que voilà, il voulait vendre et qu'il cherchait des nouveaux acquéreurs. Et on s'est mis sur le coup vraiment avec passion, parce que même pour ce qu'il y a dans la gamelle, moi je fais très attention à ça. Donc je vais vérifier un petit peu, et puis il se passe de très belles choses entre les chefs, toute l'équipe, la brigade, etc. Et ça c'est très émouvant pour moi. C'est comme monter un spectacle. Mais là, c'est vrai que ça a une saveur particulière. Et puis, il y a une représentation tous les soirs. Tous les soirs, il y a une représentation. Alors, j'y suis assez souvent. Bon, je reprends les tournées, je n'abandonne pas mon métier pour autant, mais je dois dire que dès que j'ai un moment, je passe chez Léon parce que j'adore ça. J'adore discuter avec l'équipe, et puis voir les nouvelles recettes, accueillir aussi les amis qui viennent. C'est important. Donc, vous vous sentez plus concerné. Vous étiez avec ces deux mêmes associés Oui. dans d'autres affaires, mais là, vous étiez simplement un investisseur, tandis Oui, que là, vous êtes partie prenante. Ben oui, vraiment, je pense pas. Même sur Pléthore, sur Pléthore et Balthazar, et puis sur le fer à cheval. C'est au Hall de C'est Lyon. au Hall de Lyon. Voilà, c'est des endroits stratégiques et symboliques. Mais surtout, vous savez à quel point j'aime Lyon, et à tel point que je dis que de toute façon, je ne vais pas rester beaucoup à Paris parce que j'aime pas Paris. Et c'est une occasion de plus de revenir dans notre belle ville de Lyon. Alors, vous connaissiez le Léon de Lyon Oui. de la grande époque, restaurant étoilé, qui a eu 2 étoiles avec Oui. Jean-Paul Lacombe pendant longtemps. Ensuite, c'était devenu plutôt une brasserie, c'est ce qu'il avait voulu, c'est lui qui l'avait voulu. Oui. Est-ce que votre ambition, c'est de renouer avec cette grande tradition de la gastronomie et d'avoir à nouveau 1 ou 2 macarons demain? Ça, c'est pas nous qui allons décider. Non, mais est-ce que On c'est a votre fait ambition? On a 2 ambiances différentes. On a voulu refaire le côté bistrot avec le petit Léon qui existait, qui existait aussi, avec des plats un peu plus, on dit maintenant canaille, mais c'est vrai. Et puis, écoutez, on est preneur s'il y a une bonne surprise. Mais on fait pas ça. Moi, j'ai jamais fait mon métier pour avoir des récompenses. Non, On le fait avant tout pour le partage, pour le public, pour les clients. Dans ce cas-là, mais c'est vrai que s'il y a une bonne surprise, tant mieux. C'est pas le but du départ. Moi, j'avais dit attention, on va déjà faire très attention à ce qu'il y a dans la gamelle, c'est important. Alors justement, vous faites attention à ce qu'il y a dans la gamelle. Est-ce que vous avez donné des conseils? Est-ce que vous avez dit, ce plat-là, je veux absolument le retrouver chez Léon de Lyon? Oui, il y avait un plat, notamment le poulet Célestine, qui est une vieille recette lyonnaise, qui était une très belle histoire d'ailleurs, parce que c'était le cuisinier qui était amoureux de la patronne, qui s'appelait Célestine, qui était veuve, mais il était amoureux d'elle, donc il lui a fait un poulet. Et Au vinaigre. Au vinaigre, même au vinaigre, un petit peu basquaise au vinaigre, et elle est tombée dans ses bras. Et on a pris 2 fois. Et il y a aussi des... Et vous draguez toujours au poulet vinaigre? Non, non, je drague pas au poulet vinaigre. De temps en temps, je mets la plume dans le vinaigre, mais... Oui, voilà. c'est pour ça, je me suis dit peut-être que... Non, et puis je tenais aussi à ce qu'il y ait j'ai des saveurs d'enfance comme ça qui reviennent, et ma grand-mère et mon arrière-grand-mère étaient de grandes cuisinières, alors j'ai un petit peu donné parfois des orientations au chef. Votre mère, votre grand-mère vous ont-elles confié des secrets culinaires? Est-ce que vous cuisinez? Oui, un petit peu. Oui, oui. Chez Léon? Non, pas chez Non. Léon, mais je goûte les plats. J'ai un petit peu plus de vinaigre, justement, parce que j'aime bien quand c'est le côté astringent. Quand il y a du vinaigre. Et puis la crème, parce que voilà, on vient de la Bresse, donc je suis content que le poulet soit à l'honneur quand même. Il y a mon côté bressan qui ressort un peu. Laurent Girard, vous êtes propriétaire de vigne, on peut boire Girard, on peut manger Girard. Est-ce qu'un jour on pourra danser Girard? Est-ce que vous envisagez de racheter un établissement de nuit? Je sais pas. Non, c'est pas trop mon truc. Ça. C'est pas votre Non, truc? C'est pas mon truc. Vous les Il faut que fréquentez? ce soit, ouais, je les fréquente rarement. Rarement parce que j'aime pas trop la musique qu'on y passe. D'ailleurs, on met pas de musique dans le restaurant, parce que comme on disait avec Jean-Paul Lacombe, avec Joseph Viola qui était venu aussi, la vraie musique du restaurant, ce sont les couverts, ce qu'on entend en cuisine, ce qui se passe dans la salle. Ça, c'est intéressant.
Est-ce que quand vous êtes chez Léon de Lyon, ça vous arrive de faire des imitations? Non. Est-ce que vous vous souvenez de grands chroniques gastronomiques qui jetaient les légumes? Oui, c'est de la merde. C'est de la merde. Non, non, je fais Je pas pourrais presque d'imitation. rivaliser avec Oui, vous sur cette imitation. C'est vrai, oui. Vous vous souvenez que nous l'avons d'ailleurs fait Exactement. il y a quelques Il y a années. quelques années. Oui, ça nous rajeunit. Ouais, mais on Dites-moi, change pas. vous avez débuté votre carrière, et là, certains Lyonnais s'en souviennent, j'en fais partie, en imitant Michel Noir. Oui. Vous avez C'est continué vrai. avec Raymond Barre, Et avec... vous m'interviewez à l'époque. oui, tout à fait, sur scène. Sur voilà. scène. Vous avez continué Raymond Barre, Oui. Gérard Collomb aujourd'hui. Oui. Est-ce que vous vous préparez avec Étienne Blanc, Oh, bah, qui est de la Bresse comme vous, enfin, Oui, qui c'est est vrai. de l'Ain comme vous, donc je me dis peut-être qu'il y a un c'est vrai, c'est vrai. rapprochement. Bah, il faut que la voix fasse écho avec le public, hein. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit identifiable. Et là, Donc, pour l'instant, le Blanc... Pour l'instant, Collomb a une voix plus identifiable parce qu'on l'a un peu plus entendu. Voilà, voilà. Bon, Blanc va essayer de se faire entendre et récupérer une voix ou des voix. Je sais pas. On verra. On verra. Avant de nous quitter, simplement, est-ce que vous avez un programme de prochain spectacle? Vous en avez parlé Oui, au oui. début de notre entretien. Oui, oui, bah je repars en tournée là fin avril parce que ça me manque aussi d'être sur les routes. D'ailleurs, je trouve que Fabien Chalard et Julien Géliot, là, avec qui on est associés, Vos deux associés. ils m'ont dit ah mais Laurent il est souvent en tournée et c'est vrai que je mets un point d'honneur à aider dans des établissements et je remercie d'ailleurs les restaurateurs et les chefs qui nous reçoivent un peu tard. Sachant que chez Léon, on va pouvoir manger tard, parce que j'ai pensé aussi à mes copains artistes. Alors, jusqu'à quelle heure vous allez servir? Jusqu'à minuit, on va pouvoir. Donc, on peut venir à on peut minuit. venir après les Promis, spectacles. On peut venir après le spectacle. promis, jusqu'à minuit, on me sert Oui, oui. chez Léon de Lyon Oui, si oui. je viens. Oui, oui. Bon, Oui. bah, ça sera noté. Un noctambule comme vous. Et simplement, les prochains spectacles, c'est Prochain quand? spectacle, il y en a à Mâcon bientôt, là, Oui. à Albertville. Je sais, de mémoire, là, je pars à Metz, je vais en Belgique. Après, je refais une tournée à partir de septembre. Et puis, je reviendrai à Lyon, oui, ça, c'est sûr. Oui, c'est ça. Vous refaites comme très souvent, le public vous attend à la Altony Garnier. Non, je pense qu'on va faire une nouvelle section de tournée où on fera des plus petites salles. Les plus petites salles. Ouais, pour Pour être changer plus un proche. petit peu. Ça Pour vous changer un rappellera petit- vos débuts. Ça me rappellera mes débuts ici. Voilà, où vous aviez... L'idée m'est venue parce que pour fêter mes 50 ans, j'ai voulu faire toutes les salles que j'ai faites de la plus petite à la plus grande. Et vous avez fait la plus petite, les minettes? J'ai pas pu, non, j'ai pas. C'est un resto maintenant, ça n'existe plus. Bah, vous pourriez le faire dans le l'accessoire, restaurant. non, j'ai pas pu faire l'accessoire malheureusement parce que c'était vraiment trop petit, puis on a un petit peu quand même de matériel. Mais j'ai refait le Don Camillo à Paris. Là, vous avez fait le Don Camillo Ouais, à c'était l'époque où sympa. vous étiez C'est bien de se à souvenir la d'Orient. télévision. Eh ben, vous savez quoi? Je crois que ça fait pile 30 ans ce mois-ci que j'ai débuté à Lyon. Oui, je m'en souviens. Laurent Gérard. Ça se fête, ça s'arrose? Oui, ça s'arrose, on va le faire tout de suite. Je vous remercie. Merci.